Avant de plonger dans cette histoire qui pourrait bouleverser tout ce que vous croyez savoir, si vous aimez les récits qui défient les certitudes et révèlent des vérités cachées pendant des siècles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette exploration fascinante. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Si vous êtes sur mobile, n'hésitez pas à liker maintenant, ça aide énormément à faire découvrir ces histoires à d'autres personnes qui, comme vous, cherchent la vérité au-delà des dogmes établis. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur Dieu, sur la foi, sur le sens de votre existence repose sur une faille si profonde, si évidente, que personne n'ose la regarder en face. Imaginez qu'un homme, il y a près de 4 siècles, ait eu le courage de pointer cette faille du doigt, sachant parfaitement que cela lui coûterait tout. Sa famille, sa communauté, sa sécurité, son nom même. Cet homme s'appelait Baruch Spinoza, et ce qu'il a découvert dans les textes sacrés ne ressemble à aucune critique religieuse que vous ayez jamais entendue. Ce n'était pas une simple querelle théologique, ce n'était pas une réforme parmi d'autres. C'était une bombe philosophique qui continue aujourd'hui encore de faire trembler les fondations mêmes de la foi organisée. Sommes-nous prêts à entendre ce qu'il avait à dire? Pouvons-nous supporter de voir la contradiction mortelle qu'il a identifiée au cœur même de la parole divine? Et surtout, avons-nous le courage d'admettre que des millions de personnes pendant des millénaires ont peut-être fondé leur vie entière sur une illusion? Amsterdam, 1656. La cité la plus tolérante d'Europe, refuge des persécutés, havre de liberté, où protestants, catholiques et juifs coexistent dans une paix relative. Les marchands du monde entier convergent vers ces canaux, apportant avec eux épices, soie, philosophie nouvelle. C'est l'âge d'or hollandais, période d'expansion coloniale et de prospérité économique sans précédent. Les tulipes valent plus que des maisons. Les tableaux de Rembrandt ornent les murs des bourgeois enrichis et les imprimeries clandestines diffusent des idées qui feraient brûler leurs auteurs dans n'importe quel autre pays d'Europe. Dans le quartier juif portugais, près du Waterlooplein, une communauté de réfugiés séfarades a reconstruit sa vie après avoir fui l'inquisition espagnole et portugaise. Ces familles ont vu leurs proches brûlés sur les bûchers pour avoir refusé de se convertir au christianisme. Elles ont traversé des épreuves qui auraient brisé des nations entières. Et maintenant, dans cette ville qui leur offre enfin la liberté de pratiquer leur religion ouvertement, elles s'accrochent avec une ferveur presque désespérée à leur identité retrouvée. La synagogue portugaise devient le centre de leur monde, le lieu où ils peuvent enfin être eux-mêmes après des générations de crypto-judaïsme forcé. Mais qu'arrive-t-il quand la liberté retrouvée engendre des questions qu'on n'osait pas poser sous la persécution? Que se passe-t-il quand quelqu'un utilise cette liberté pour questionner les fondements mêmes de ce pourquoi tant de gens sont morts? C'est dans ce contexte qu'un jeune homme de 23 ans, fils d'un marchand respecté de la communauté, va prononcer des mots qui changeront le cours de la philosophie occidentale. Son nom complet est Baruch de Spinoza, Baruch signifiant béni en hébreu. Mais après ce qui va suivre, son nom deviendra synonyme de malédiction pour certains, de libération pour d'autres. Il ne sera plus le béni, mais le maudit, l'excommunié, l'hérétique dont même la famille devra détourner le regard dans la rue. Baruch Spinoza est né le 24 novembre 1632, exactement un siècle après la naissance du protestantisme, dans une Europe encore déchirée par les guerres de religion. La guerre de 30 ans ravage le continent. Catholiques et protestants s'entretuent au nom du Dieu d'amour. Des millions meurent, non pas au combat, mais de famine et de peste qui suivent les armées. C'est un monde où brûler quelqu'un vif pour hérésie est considéré comme un acte de miséricorde destiné à sauver son âme éternelle. C'est un monde où douter des dogmes établis peut vous coûter non seulement la vie, mais aussi la torture préalable pour vous faire avouer vos erreurs. La famille Spinoza fait partie de ces crypto-juifs portugais qui ont maintenu leur foi en secret pendant des générations sous l'Inquisition.
Le grand-père de Baruch, Abraham de Spinoza, a fui Vidigueira au Portugal après avoir vu des membres de sa famille arrêtés par l'Inquisition. Comment peut-on imaginer la terreur de vivre ainsi, de pratiquer sa religion derrière des portes closes, sachant qu'un voisin jaloux, un serviteur mécontent, un concurrent commercial pourrait vous dénoncer à tout moment? Comment peut-on transmettre une foi à ses enfants tout en leur apprenant qu'ils doivent mentir sur cette foi pour survivre? Michael de Spinoza, le père de Baruch, devient un marchand prospère à Amsterdam, important des fruits secs et d'autres produits depuis la péninsule ibérique. Il occupe des positions importantes dans la communauté juive portugaise, siégeant au conseil de la synagogue, contribuant généreusement à l'éducation religieuse. C'est un pilier de cette communauté reconstituée, un homme respecté qui a réussi à transformer la tragédie de l'exil en opportunité de prospérité. Ses fils recevront la meilleure éducation que l'argent peut acheter dans le système rabbinique. Le jeune Baruch se révèle être un étudiant extraordinaire. Il maîtrise l'hébreu biblique avec une facilité qui impressionne ses professeurs, plonge dans le Talmud avec une passion qui promet un futur rabbin brillant. Il étudie sous Rabbi Saul Levi Morteira, l'un des érudits juifs les plus respectés d'Europe, un homme qui a lui-même survécu à l'Inquisition et qui connaît le prix du sang qu'a coûté leur liberté religieuse. Rabbi Morteira voit en Baruch un futur leader de la communauté, quelqu'un qui pourra défendre le judaïsme contre les attaques chrétiennes, quelqu'un qui perpétuera la tradition pour laquelle tant de martyrs ont donné leur vie. Mais quelque chose commence à se produire dans l'esprit du jeune Spinoza. Alors qu'il étudie les textes sacrés avec cette intensité brûlante, alors qu'il apprend l'araméen pour lire les commentaires originaux, alors qu'il se plonge dans la philosophie juive médiévale de Maïmonide et d'Ibn Ezra, des fissures commencent à apparaître dans l'édifice de sa foi. Ce ne sont pas des doutes superficiels, pas des questionnements adolescents qu'on surmonte avec le temps. Ce sont des questions fondamentales qui, une fois posées, ne peuvent plus être ignorées. Pouvons-nous imaginer le tourment intérieur d'un jeune homme qui commence à voir des contradictions dans les textes que toute sa communauté considère comme sacrés? Comment peut-on continuer à étudier avec ferveur tout en voyant ces failles logiques que personne d'autre ne semble remarquer ou que tous choisissent d'ignorer? Comment peut-on rester silencieux quand chaque page qu'on tourne révèle une nouvelle incohérence? Spinoza commence à fréquenter des cercles intellectuels en dehors de la communauté juive. Il rencontre des penseurs chrétiens libéraux, des philosophes cartésiens qui appliquent la méthode du doute méthodique à tout, y compris à la religion. Il découvre les écrits de René Descartes, mort seulement quelques années auparavant, qui a osé douter de tout sauf de l'existence de sa propre pensée. Si Descartes peut douter de l'existence du monde physique, pourquoi ne pourrait-on pas douter des interprétations traditionnelles des textes religieux? Il apprend le latin auprès d'un ancien jésuite, Franciscus van den Enden, un homme brillant mais controversé qui tient une école privée et qui est soupçonné d'athéisme. Van den Enden a une fille, Clara Maria, jeune femme érudite qui partage les intérêts intellectuels de Baruch. Certains historiens pensent que Spinoza en est tombé amoureux, mais que sa pauvreté relative a fait que la famille a préféré un prétendant plus riche. Vrai ou non, cette relation introduit Spinoza dans un monde d'idées radicales qui circulent dans les salons intellectuels d'Amsterdam, loin des yeshivas et des débats talmudiques. Pendant ce temps, l'affaire Uriel d'Acosta jette une ombre longue sur la communauté juive. D'Acosta, un autre intellectuel qui avait questionné certains dogmes rabbiniques, avait été excommunié, puis humilié publiquement lorsqu'il avait tenté de réintégrer la communauté. Forcé de se prosterner à l'entrée de la synagogue pendant que chaque membre de la congrégation marchait sur lui, brisé psychologiquement, il s'était suicidé peu après. Son histoire est un avertissement pour tous ceux qui oseraient remettre en question l'autorité religieuse. Le message est clair, le doute est dangereux, la dissidence est mortelle. Est-ce que Spinoza a pensé à d'Acosta alors qu'il formulait ses propres questions? A-t-il eu peur de finir comme lui, écrasé sous le poids de la désapprobation communautaire? Ou est-ce que cette histoire a au contraire renforcé sa détermination,
lui montrant qu'il fallait aller jusqu'au bout de sa pensée, quelles qu'en soient les conséquences. En 1654, le père de Spinoza meurt, laissant à Baruch et à son frère Gabriel l'entreprise familiale criblée de dettes. Pendant 2 ans, Spinoza tente de maintenir le commerce à flot, tout en continuant ses études philosophiques, mais son cœur n'est plus dans les affaires. Les registres commerciaux de l'époque montrent une entreprise en déclin, des dettes qui s'accumulent, des transactions qui se font de plus en plus rares. Comment peut-on se concentrer sur l'import-export de fruits secs quand on a entrevu une vérité qui pourrait changer la compréhension humaine de Dieu lui-même? Les rumeurs commencent à circuler dans la communauté. On dit que le jeune Spinoza tient des propos étranges, qu'il questionne l'immortalité de l'âme, qu'il nie que Moïse ait écrit le Pentateuque, qu'il suggère que les anges n'existent pas, qu'il interprète les miracles comme des phénomènes naturels mal compris. À chaque fois qu'on lui rapporte ces rumeurs, les anciens de la communauté espèrent qu'il les démentira, qu'il se rétractera, qu'il montrera que tout cela n'est qu'un malentendu. Mais Spinoza ne se rétracte pas. Au contraire, lorsqu'on le questionne directement, il expose ses raisonnements avec une logique implacable qui laisse ses interlocuteurs sans voix. Comment peut-on réfuter quelqu'un qui base chaque argument sur une logique rigoureuse, qui cite les textes sacrés eux-mêmes pour démontrer leurs contradictions internes, qui utilise les méthodes d'analyse rabbinique pour déconstruire les interprétations rabbiniques? C'est comme combattre son propre reflet dans un miroir. Les dirigeants de la synagogue tentent d'abord la voie douce. Rabbi Mortera, son ancien professeur qui l'aime comme un fils, le convoque pour une discussion privée. On peut imaginer cette scène. Le vieil homme suppliant son ancien élève le plus brillant de revenir à la raison, lui rappelant tout ce que la communauté a enduré pour préserver cette foi, lui demandant s'il veut vraiment être celui qui trahit le sang des martyrs. Et le jeune Spinoza a peut-être les larmes aux yeux, expliquant qu'il ne peut pas mentir, qu'il ne peut pas professer des croyances qu'il sait être fausses, que l'intégrité intellectuelle exige l'honnêteté même au prix de tout. On lui offre de l'argent. Les archives communautaires suggèrent qu'on a proposé à Spinoza une pension annuelle de 1000 florins, une somme considérable à l'époque, s'il acceptait simplement de se taire publiquement sur ses doutes, de ne pas scandaliser la communauté. Il n'aurait même pas à se rétracter formellement, juste à cesser de parler ouvertement de ces questions. Mais accepter cet argent aurait été accepter de vivre dans le mensonge, de participer à une tromperie collective. Et pour quelqu'un dont toute la philosophie repose sur la recherche de la vérité, sur le refus de l'auto-illusion, c'était impossible. Peut-on imaginer la pression qu'il devait ressentir? Sa famille, ses amis d'enfance, tous les gens qu'il a connus toute sa vie le suppliant de se taire. Et lui, seul avec sa conscience, sachant que dire la vérité le condamnera à l'isolement total. Le 27 juillet 1656, après que toutes les tentatives de réconciliation ont échoué, après que Spinoza a refusé à la fois les menaces et les pots de vin, la congrégation de la synagogue portugaise d'Amsterdam prononce contre lui le chérème le plus sévère de toute son histoire. Le texte de cette excommunication a survécu et chaque mot respire la rage et la terreur. Ce n'est pas une excommunication ordinaire, c'est une tentative d'effacer complètement l'existence d'un homme. Le document commence. Par décret des anges et jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et damnons Baruch de Spinoza. La formule utilisée combine les malédictions de l'Ancien Testament avec l'intensité de gens qui ont survécu à l'Inquisition et qui voient maintenant l'un des leurs menacer leur identité reconstituée. Le texte continue. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et apportent sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Mais ce n'est pas tout. L'excommunication interdit à quiconque de communiquer avec Spinoza de quelque manière que ce soit, oralement ou par écrit. Elle interdit de lui rendre le moindre service, de se trouver sous le même toit que lui, de s'approcher de lui à moins de 4 coudées, de lire quoi que ce soit qu'il aurait écrit.
C'est une mort sociale, totale, une tentative d'isoler complètement un homme de tout contact humain au sein de sa communauté. Pourquoi une telle violence dans les mots? Pourquoi cette rage disproportionnée contre un jeune homme qui n'avait fait que poser des questions? Parce que les dirigeants de la synagogue savaient que Spinoza avait raison. Au fond de leur cœur, ils reconnaissaient la validité de ses arguments logiques. Et c'est précisément ce qui les terrifiait. Si un homme pouvait voir ses failles, combien d'autres les verraient aussi? Si la vérité était du côté de Spinoza, alors toute leur identité reconstruite, toute leur souffrance endurée, tout leur martyre étaient morts pour une erreur. Cette possibilité était insupportable, donc elle devait être écrasée avec une force maximale. Le jour de l'excommunication, Spinoza se tient dans la synagogue bondée. Tous ceux qu'il connaît sont là, regardant. Le chauffard résonne, ce corps de bélier dont le son lugubre accompagne les moments les plus solennels du judaïsme. Les bougies sont éteintes une par une, symbolisant l'extinction de son âme de la communauté d'Israël. Son propre frère Gabriel détourne les yeux. Des femmes pleurent, mais pas sur Spinoza, sur le scandale qu'il a causé. Des hommes qu'il considérait comme des oncles crachent par terre à la mention de son nom. Et lui, que ressent-il en cet instant? La peur de l'avenir incertain qui l'attend, le soulagement de ne plus avoir à mentir, la tristesse de perdre tout ce qu'il a connu. Les trois à la fois, sans doute. Une légende raconte qu'un fanatique aurait tenté de le poignarder peu après l'excommunication. Spinoza aurait conservé le manteau troué comme rappel du prix de la libre pensée. Vrai ou apocryphe, cette histoire reflète la réalité de la menace qui pesait sur lui. Dans une Europe où l'hérésie était encore punie de mort, où Bruno avait été brûlé vif 50 ans plus tôt pour avoir osé suggérer l'existence d'autres mondes, Spinoza marchait sur le fil du rasoir entre la philosophie et le martyre. Mais qu'est-ce que Spinoza avait réellement dit qui méritait une telle condamnation? Quelle était cette vérité si dangereuse qu'elle devait être étouffée avec une telle violence? La première bombe philosophique que Spinoza a lâchée concernait l'authorship de la Torah. Pendant des millénaires, la tradition avait enseigné que Moïse lui-même avait écrit les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, sous la dictée directe de Dieu. C'était un article de foi fondamental. Si Moïse n'avait pas écrit la Torah, alors toute l'autorité du texte s'effondrait. Mais Spinoza, en lisant le texte avec les outils de l'analyse critique, a vu ce que personne n'avait osé dire publiquement. Le texte lui-même prouve que Moïse ne pouvait pas l'avoir écrit. Comment Moïse aurait-il pu écrire le récit de sa propre mort au dernier chapitre du Deutéronome, où il est dit que personne ne connaît l'emplacement de sa tombe jusqu'à ce jour? Comment pourrait-il écrire « Il n'y a jamais eu en Israël de prophète comme Moïse », utilisant le passé comme si des générations s'étaient écoulées depuis sa mort? Comment pourrait-il se décrire lui-même comme l'homme le plus humble sur terre? Une affirmation qui, si elle était vraie, serait contredite par l'acte même de l'écrire. Plus Spinoza creusait, plus les preuves s'accumulaient. Le texte parle de lieux avec des noms qui n'existaient qu'après l'époque de Moïse. Il utilise des expressions comme avant qu'un roi ne règne sur Israël, suggérant qu'il a été écrit pendant la monarchie, des siècles après Moïse. Il contient 2 récits de création différents, 2 versions différentes des 10 commandements, des doublets et des contradictions qui n'auraient aucun sens si un seul auteur avait composé le tout d'un trait. Spinoza n'était pas le premier à remarquer ces problèmes. Ibn Ezra, le grand commentateur juif médiéval, avait laissé des allusions cryptiques à ces difficultés, écrivant pour ceux qui ont la sagesse de comprendre. Mais personne n'avait osé tirer les conclusions logiques jusqu'au bout. Spinoza, lui, n'avait pas peur de dire ce que les preuves indiquaient clairement. La Torah était une compilation de documents de différentes époques, rédigés par différents auteurs, édités ensemble des siècles après les événements qu'ils prétendaient décrire. Ce n'était pas la parole de Dieu dictée à Moïse. C'était de la littérature humaine, historiquement située, culturellement conditionnée, politiquement motivée. Mais si cela était vrai, quelles en étaient les implications? Si le texte le plus sacré du judaïsme était en réalité une œuvre humaine,
Qu'est-ce que cela signifiait pour toutes les lois, tous les commandements, toutes les restrictions qui prétendaient avoir une autorité divine? Est-ce que Dieu avait vraiment dit de ne pas manger de porc, ou était-ce une règle tribale pragmatique élevée au statut de commandement divin par des rédacteurs ultérieurs? La deuxième révélation explosive de Spinoza concernait la nature de Dieu lui-même. La tradition présentait Dieu comme un être personnel, qui pense, qui choisit, qui se met en colère, qui aime, qui punit, qui récompense. Un Dieu qui intervient dans l'histoire humaine, qui fait des miracles, qui entend les prières, qui juge les âmes. Mais Spinoza demandait, est-ce cohérent, logiquement? Si Dieu est infini et parfait, peut-il vraiment avoir des émotions? Les émotions impliquent un changement d'état, une réaction à des événements externes. Si Dieu est parfait, il ne peut pas changer, car tout changement serait soit une amélioration, soit une détérioration. Et les deux sont impossibles pour un être parfait. Si Dieu ne peut pas changer, il ne peut pas passer de la non-colère à la colère, du non-amour à l'amour. Donc toutes les descriptions anthropomorphiques de Dieu dans la Bible sont des métaphores humaines, pas des descriptions littérales de la nature divine. Plus profondément encore, Spinoza argumentait que si Dieu est vraiment infini, il ne peut pas exister quelque chose en dehors de Dieu. L'infini, par définition, inclut tout. S'il existait quelque chose qui n'était pas Dieu, alors Dieu serait limité par cette chose et ne serait donc pas infini. La conclusion logique est que tout ce qui existe est en Dieu, ou plus précisément, tout ce qui existe est Dieu se manifestant sous différentes formes. Dieu n'est pas un créateur séparé de sa création. Dieu est la totalité de tout ce qui existe. Cette idée, connue sous le nom de panthéisme, était révolutionnaire et terrifiante. Elle signifiait qu'il n'y avait pas de Dieu personnel pour prier, pas de juge divin pour implorer, pas d'au-delà où les âmes seraient récompensées ou punies. Dieu n'était pas une personne, mais la nature elle-même, obéissant à des lois nécessaires et éternelles. Tout ce qui arrive dans l'univers arrive par nécessité naturelle, pas par choix divin. Les événements que nous appelons miracles ne sont que des phénomènes naturels dont nous ne comprenons pas encore les causes. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette idée dans une société qui construisait toute sa structure morale et sociale sur l'idée d'un Dieu qui récompense la vertu et punit le vice? Si aucun Dieu personnel ne nous juge, pourquoi être moral? Si aucune vie après la mort ne nous attend, pourquoi ne pas vivre dans l'hédonisme total? Ces questions terrifiaient les autorités religieuses, et c'est pourquoi la philosophie de Spinoza devait être supprimée à tout prix. Mais Spinoza avait une réponse à ces questions, une réponse qui était peut-être encore plus radicale que ses critiques de la religion. Il soutenait que la vraie moralité ne vient pas de la peur de la punition ou de l'espoir de la récompense, mais de la compréhension de notre vraie nature et de notre place dans l'univers. Plus nous comprenons les lois de la nature, plus nous comprenons notre propre nature, plus nous agissons de manière éthique, non par obligation, mais par nécessité naturelle. La vertu n'est pas obéissance à des commandements arbitraires. La vertu est la compréhension rationnelle de ce qui est vraiment bon pour nous en tant qu'êtres humains. Et qu'est-ce qui est vraiment bon pour nous? Augmenter notre puissance d'agir et de penser, cultiver la raison, vivre en harmonie avec notre nature véritable. Le vice n'est pas péché contre Dieu, mais action contre notre propre nature et intérêt bien compris. Dans cette vision, l'immortalité de l'âme prend un sens complètement différent. Il ne s'agit pas d'une vie après la mort individuelle où votre personnalité consciente continue dans un autre monde. Il s'agit de comprendre que nos idées vraies, nos connaissances rationnelles participent de l'éternel. Les vérités mathématiques que nous découvrons sont éternelles. Et dans la mesure où notre esprit comprend ces vérités éternelles, il participe de l'éternité. Ce n'est pas une survie personnelle, mais une fusion avec la compréhension infinie qui est Dieu ou la nature. Est-ce que cette vision était censée consoler? Est-ce que Spinoza pensait vraiment que les gens trouveraient du réconfort dans l'idée qu'ils n'existeraient plus comme individus après la mort, mais que leurs idées vraies continueraient éternellement? Ou était-ce simplement la vérité telle qu'il la voyait,
indépendamment de son pouvoir consolateur. Après l'excommunication, Spinoza latinise son nom en Benedictus, la traduction latine de Baruch, tous deux signifiant béni. C'est un geste symbolique. Rejeté par le judaïsme, il ne cherche pas refuge dans le christianisme, mais dans la République universelle des lettres, dans la communauté internationale des philosophes qui communiquent en latin. Il quitte Amsterdam pour la banlieue de Rijnsburg, puis Voorburg, vivant modestement en polissant des lentilles pour gagner sa vie, un travail qui correspond parfaitement à sa philosophie. Clarifier et affiner ce qui permet de mieux voir. Le polissage de lentilles était un travail minutieux et dangereux. La poussière de verre qu'il inhalait probablement contribua à la tuberculose qui le tuera à 44 ans. Mais c'était aussi un métier hautement technique, requérant précision mathématique et compréhension optique, parfait pour un esprit comme celui de Spinoza qui voyait l'univers comme un système géométrique de causes et d'effets. Chaque lentille qu'il polissait permettait à quelqu'un de voir plus clairement, tout comme ses écrits philosophiques visaient à polir l'esprit humain pour qu'il puisse voir la réalité plus clairement. Dans sa retraite semi-volontaire, Spinoza commence à rédiger ses grands ouvrages. Le premier qu'il laissera inachevé est le court traité sur Dieu, l'homme et la béatitude, où il expose déjà les contours de son système philosophique. Puis vient le traité de la réforme de l'entendement, un guide pour améliorer notre capacité de raisonnement. Mais son œuvre la plus explosive sera le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670. Ce livre applique aux textes religieux les mêmes méthodes d'analyse critique qu'on appliquerait à n'importe quel document historique. Spinoza y démontre systématiquement que les prophètes n'avaient aucune connaissance spéciale de la vérité philosophique ou scientifique. Ils étaient des hommes dotés d'imagination vive et de convictions morales, mais pas de compréhension rationnelle supérieure. Leur vision était adaptée aux capacités intellectuelles limitées de leurs audiences, utilisant des images et des métaphores que les masses pouvaient comprendre. Plus scandaleux encore, Spinoza argumente que la religion révélée n'est pas nécessaire pour la moralité ou la société juste. La raison seule suffit pour découvrir comment vivre éthiquement. La religion peut être utile pour les masses qui ne peuvent pas ou ne veulent pas suivre des arguments rationnels complexes, en fournissant des règles simples et des motivations émotionnelles. Mais pour ceux capables de pensée rationnelle, la religion révélée est au mieux superflue, au pire un obstacle à la vraie compréhension. Comment ces idées ont-elles été reçues? Avec une fureur prévisible. Le livre est immédiatement banni dans la plupart des pays européens. Les autorités calvinistes hollandaises, d'habitude relativement tolérantes, sont horrifiées. Des prédicateurs dénoncent Spinoza depuis les chaires comme le plus dangereux athée d'Europe. Des philosophes qui admirent secrètement ses idées doivent publiquement le dénoncer pour protéger leur propre réputation. Même son ami Leibniz, qui cherchera à le rencontrer après sa mort, sera toujours prudent de ne pas être trop associé au spinozisme dans ses écrits publics. Mais pourquoi cette peur viscérale ? Parce que Spinoza ne se contentait pas d'attaquer une religion particulière. Il sapait les fondements mêmes de toute religion organisée basée sur la révélation. Si ces arguments étaient acceptés, qu'adviendrait-il du pouvoir des prêtres, des rabbins, des imams qui prétendaient être intermédiaires entre Dieu et l'humanité? Qu'adviendrait-il des institutions qui tiraient leur autorité de textes prétendument divins? L'édifice entier de la religion institutionnelle s'effondrerait. Est-ce que Spinoza voulait détruire la religion? Ou cherchait-il simplement à la purifier de superstition et à la réconcilier avec la raison? Ses propres écrits suggèrent qu'il voyait de la valeur dans les enseignements moraux fondamentaux des religions, particulièrement le commandement d'aimer son prochain. Mais il insistait que ce commandement pouvait être dérivé rationnellement, qu'on n'avait pas besoin de croire qu'il venait d'un Dieu personnel pour le suivre. Aujourd'hui, presque 4 siècles après l'excommunication de Spinoza, où en sommes-nous? Les méthodes d'analyse biblique critique qui la pionnièrent sont maintenant enseignées dans presque tous les séminaires théologiques, même conservateurs. Peu d'érudits bibliques sérieux croient encore que Moïse a écrit le Pentateuque.
La plupart reconnaissent les couches éditoriales multiples, les influences culturelles diverses, la nature historiquement située des textes bibliques. Spinoza a gagné son argument académique, mais dans la vie des croyants ordinaires, les vieilles croyances persistent. Des millions croient toujours en un Dieu personnel qui intervient dans leur vie, qui écoute leurs prières, qui les jugera après la mort. Des millions fondent encore leur moralité sur des commandements qu'ils croient être divinement révélés. Le fossé que Spinoza a identifié entre érudition critique et croyance populaire s'est seulement élargi. Les érudits savent que la Bible a été composée par des humains, mais peu osent prêcher cette vérité ouvertement depuis les chairs. La question que Spinoza pose à chacun de nous reste brûlante. Préférez-vous vivre dans une illusion confortable ou confronter une vérité inconfortable ? Voulez-vous la sécurité émotionnelle de croire qu'un Père cosmique vous protège, même si la logique et les preuves indiquent le contraire? Ou êtes-vous prêt à accepter un univers sans but divin, prédéfini, où vous devez créer votre propre sens et votre propre moralité? Ce n'est pas une question facile. Spinoza lui-même a payé un prix énorme pour sa vérité. Isolé de sa communauté, vivant dans la pauvreté relative, mourant jeune d'une maladie probablement liée à son travail, ses œuvres principales publiées seulement après sa mort par peur de persécution. Il a vécu et est mort seul, entouré seulement d'un petit cercle d'amis philosophes qui partageaient ses vues radicales. Valait-il la peine de sacrifier famille, sécurité, acceptation sociale pour des idées qui ne seraient même pas comprises par la plupart de ses contemporains? Spinoza aurait probablement répondu que la question est mal posée. Pour lui, vivre dans la vérité n'était pas un choix, mais une nécessité de sa nature. Tout comme l'eau coule vers le bas par nécessité naturelle, l'esprit qui a vu la vérité ne peut pas se forcer à croire un mensonge, peu importe combien ce mensonge serait réconfortant. La liberté, pour Spinoza, n'est pas la capacité de choisir arbitrairement, mais la nécessité de suivre sa vraie nature une fois qu'on la comprend. Voilà ce qu'il nous offre. Non pas la liberté de croire ce que nous voulons, mais la libération de devoir croire ce qu'on nous dit de croire. Non pas le réconfort de réponses simples, mais l'exaltation de questions honnêtes. Non pas la promesse de vie éternelle personnelle, mais la possibilité de participer à la vérité éternelle pendant que nous vivons. Non pas un Dieu qui nous aime personnellement, mais une nature infiniment sublime, dont nous sommes une partie minuscule, mais intégrante. C'est une offre difficile. C'est pourquoi 3 siècles et demi après sa mort, Spinoza reste dangereux. C'est pourquoi ses idées sont toujours contestées, toujours controversées, toujours capables de déranger. Parce qu'une fois que vous avez vraiment compris sa critique de la religion révélée, vous ne pouvez jamais revenir à l'innocence de la foi simple. La connaissance, comme il l'a dit, est irréversible. Et peut-être est-ce exactement ce qui rend ces idées à la fois terrifiantes et nécessaires. Si cette exploration des idées les plus dangereuses de l'histoire vous passionne, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne maintenant, car nous continuons de déterrer les vérités que les institutions ont tenté d'enterrer pendant des siècles. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous rejoignez-vous aujourd'hui et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit like maintenant aide vraiment à faire découvrir ces histoires à d'autres chercheurs de vérité comme vous. Regardons maintenant un aspect de la pensée de Spinoza qui a peut-être terrifié les autorités religieuses encore plus que sa critique de la Bible elle-même. Sa vision du libre arbitre et de la moralité qui détruit complètement les fondations sur lesquelles repose toute la religion organisée. Car que reste-t-il du christianisme, du judaïsme ou de l'islam si les humains n'ont pas vraiment de libre arbitre? Comment peut-on être jugé pour ses actions si ces actions étaient déterminées par des causes antérieures sur lesquelles nous n'avions aucun contrôle? Pour comprendre la radicalité de la position de Spinoza sur cette question, nous devons d'abord saisir l'importance absolue du libre arbitre dans la théologie traditionnelle. Toute la structure du péché, de la rédemption, du jugement final repose sur l'idée que les humains choisissent librement entre le bien et le mal. Adam et Ève ont librement choisi de manger le fruit défendu. Caïn a librement choisi de tuer Abel.
Judas a librement choisi de trahir Jésus. Et vous, vous choisissez librement chaque jour entre suivre les commandements de Dieu ou les violer. C'est sur cette capacité de choisir librement que se fonde votre responsabilité morale, et donc la justice du jugement divin qui vous récompense ou vous punit. Mais Spinoza démolissait cette illusion avec une logique implacable. Il commençait par une observation simple. Tout est fait à une cause. Rien n'arrive sans raison suffisante. Votre bras ne se lève pas spontanément sans que des signaux nerveux, eux-mêmes causés par des processus cérébraux, eux-mêmes causés par des événements antérieurs, ne le fassent bouger. Personne ne conteste cela pour les mouvements physiques. Mais qu'en est-il de vos pensées? Qu'en est-il de vos décisions? Spinoza argumentait que nos pensées et nos décisions obéissent au même déterminisme que nos mouvements corporels. Chaque pensée que vous avez maintenant est causée par vos pensées précédentes, vos expériences passées, votre constitution génétique, votre éducation, les influences sociales qui vous ont formé depuis la naissance. Rien de tout cela n'a été choisi par vous. Vous n'avez pas choisi d'être né dans cette famille, dans ce pays, à cette époque. Vous n'avez pas choisi votre cerveau, votre tempérament, vos premières expériences qui ont formé votre personnalité. Et ces facteurs que vous n'avez pas choisis déterminent ensuite toutes vos prétendues décisions libres. Réfléchissez à votre dernière décision importante. Avez-vous vraiment pu choisir autrement? Si nous pouvions rembobiner l'univers à l'instant précédant cette décision avec exactement les mêmes conditions, le même état de votre cerveau, les mêmes facteurs externes, feriez-vous un choix différent? Comment le pourriez-vous? Ce serait comme dire qu'un même état de choses pourrait produire deux résultats différents, ce qui violerait le principe de causalité. Si tout est identique, comment le résultat pourrait-il être différent? L'illusion du libre arbitre, selon Spinoza, vient de notre ignorance des causes qui nous déterminent. Nous ressentons nos désirs et nos décisions comme spontanées, comme venant de nulle part, parce que nous ne percevons pas la chaîne causale complexe qui les a produits. C'est comme une pierre qui, si elle était consciente de son mouvement, mais ignorante de la force qui l'a lancée, croirait se déplacer librement. Nous sommes cette pierre consciente, ignorante des forces qui nous propulsent. Mais attendez, direz-vous, je peux lever mon bras maintenant si je le veux, ou ne pas le lever? N'est-ce pas là une preuve évidente de libre arbitre? Spinoza répondrait, vous pouvez effectivement faire l'un ou l'autre, mais vous ne pouvez pas choisir librement ce que vous voulez. Votre volonté elle-même est déterminée. Si vous levez votre bras, c'est parce que quelque chose dans votre situation présente, combiné avec votre état interne du moment, a causé ce désir de le lever. Si vous ne le levez pas, c'est qu'une cause différente a prévalu. Dans les deux cas, vous ne faites qu'exécuter ce qui a été déterminé par des causes antérieures. Les implications de cette vision pour la religion traditionnelle sont dévastatrices. Si nous n'avons pas de libre arbitre réel, comment Dieu peut-il justement nous punir pour nos actions? Imaginez un juge qui condamnerait un homme à la prison pour avoir obéi aux lois de la physique. C'est absurde. De même, punir quelqu'un pour des actions qui étaient causalement déterminées par des facteurs hors de son contrôle est absurde. Toute la notion de péché comme transgression volontaire s'effondre. Plus troublant encore, si tout est déterminé, alors Dieu lui-même, en créant l'univers avec ses lois, a déterminé chaque action de chaque être humain qui existerait jamais. Le meurtre de Caïn était déjà déterminé au moment du Big Bang par les lois physiques que Dieu a choisies. Hitler était déjà déterminé à faire ce qu'il a fait avant même de naître. Comment Dieu peut-il alors juger et condamner des gens pour des actions qu'il a lui-même causées en créant l'univers tel qu'il est? Les théologiens ont essayé pendant des siècles de résoudre ce problème. Ils ont inventé des concepts comme le compatibilisme, essayant de montrer comment libre arbitre et déterminisme pourraient coexister. Mais Spinoza balayait toutes ces tentatives comme des jeux de mots sophistiqués destinés à éviter une vérité inconfortable. Soit vos actions sont déterminées par des causes antérieures, auquel cas vous n'en êtes pas vraiment responsable au sens où la religion l'entend. Soit elles ne le sont pas,
auquel cas elles sont aléatoires et capricieuses et vous n'en êtes toujours pas vraiment responsable. Il n'y a pas de troisième option cohérente. Mais si les humains n'ont pas de libre arbitre et ne sont donc pas moralement responsables de leurs actions, cela ne mène-t-il pas au chaos moral? Pourquoi ne pas simplement faire ce que vous voulez, puisque vous ne pouvez pas faire autrement de toute façon? C'était l'accusation principale lancée contre Spinoza. Sa philosophie mènerait à la dissolution de toute moralité, à l'anarchie sociale, à la licence de faire n'importe quoi sans culpabilité. La réponse de Spinoza était brillante et contre-intuitive. Nier le libre arbitre ne signifie pas nier la moralité, cela signifie la comprendre différemment. Nous devons encore distinguer entre actions bénéfiques et nuisibles, entre vice et vertu, entre comportements à encourager et à décourager. Mais nous le faisons comme un médecin distingue entre santé et maladie, pas comme un juge qui condamne un criminel. Le vice n'est pas un péché méritant punition éternelle, c'est une forme d'ignorance, méritant éducation et correction. Quelqu'un qui commet un meurtre ne le fait pas parce qu'il a librement choisi le mal contre le bien. Il le fait parce que sa nature, telle qu'elle a été formée par des causes qu'il n'a pas choisies, l'a conduit à cet acte. Peut-être est-il né avec une prédisposition neurologique à la violence. Peut-être a-t-il subi des traumatismes dans l'enfance qui ont déformé son développement émotionnel. Peut-être vit-il dans une société qui glorifie la violence. Tous ces facteurs ne le rendent pas innocent au sens où nous devons toujours protéger la société de lui. Mais il change complètement comment nous devrions réagir à son acte. Au lieu de la rage morale et du désir de vengeance qui caractérise la justice pénale traditionnelle, la vision de Spinoza suggère une approche plus compatissante et rationnelle. Nous isolons les personnes dangereuses pour protéger les autres, comme nous mettrions en quarantaine quelqu'un avec une maladie contagieuse, pas pour les punir mais pour empêcher la propagation du mal. Nous essayons de corriger les facteurs causaux qui produisent des comportements nuisibles. Nous éduquons, nous traitons, nous réhabilitons quand c'est possible. Plus radicalement encore, cette vision transforme complètement notre relation à nos propres vices et vertus. Si vous comprenez que votre colère chronique, votre avidité, votre jalousie ne sont pas des défauts moraux que vous choisissez librement, mais des patterns causalement déterminés dans votre psyché, cela ne vous donne pas une excuse pour continuer ces comportements. Au contraire, cela vous donne une chance de comprendre leurs causes et peut-être de les modifier. Non pas par un acte de volonté pure contre votre nature, mais en changeant les conditions qui produisent ces patterns. Spinoza vivait lui-même selon ces principes. Les quelques témoignages contemporains que nous avons le décrivent comme exceptionnellement calme, patient, généreux, avec les quelques ressources qu'il avait. Quand des gens l'attaquaient violemment dans des pamphlets, il ne répondait pas avec colère, mais avec raisonnement patient. Quand son ancien élève, Cassiarius, a tenté de prouver l'existence de Dieu avec des arguments que Spinoza trouvait fallacieux, il a répondu avec courtoisie et respect, reconnaissant les bonnes intentions de son interlocuteur, même en démolissant ses arguments. Comment pouvait-il maintenir une telle équanimité face aux attaques constantes? Parce qu'il comprenait que ces critiques étaient eux aussi déterminés par leur nature et leurs circonstances. Il ne pouvait pas ne pas l'attaquer, pas plus qu'un chien ne peut choisir de ne pas aboyer contre un intrus. Comprendre cela ne signifie pas approuver leurs actions, mais cela dissout la colère émotionnelle qu'on pourrait ressentir si on les croyait librement responsables de leur malice. Cette attitude s'étendait à son travail philosophique lui-même. Dans son chef-d'œuvre, l'Éthique, Spinoza présente sa philosophie more geometrico, selon la méthode géométrique. Il procède par définition, axiomes, propositions et démonstrations, exactement comme Euclide démontrait des théorèmes géométriques. Pourquoi cette approche apparemment froide et impersonnelle pour traiter des questions les plus importantes de l'existence humaine? Parce que Spinoza voulait montrer que la vérité sur la nature humaine peut être découverte avec la même certitude objective que les vérités mathématiques. Quand il analyse les émotions humaines, l'amour, la haine, l'envie, l'espoir, la peur, il le fait sans jugement moral, comme un naturaliste décrivant le comportement des animaux.
Ce n'est pas que ces émotions soient mauvaises en soi. Elles sont simplement des faits naturels de la condition humaine, causalement déterminés par notre nature d'être finis avec des connaissances limitées. Comprendre leurs causes mécaniques est le premier pas pour potentiellement les modifier. Mais voici le paradoxe fascinant de la position de Spinoza. Bien qu'il nie le libre arbitre, il parle constamment de liberté. Comment est-ce possible? Si nous ne sommes pas libres de choisir nos actions, en quel sens pouvons-nous être libres? Sa réponse redéfinit complètement le concept de liberté. La vraie liberté n'est pas la capacité illusoire de choisir arbitrairement entre des alternatives. La vraie liberté est la nécessité comprise. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Imaginez deux scénarios. Dans le premier, vous êtes poussé par des émotions que vous ne comprenez pas, agissant impulsivement sans savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous êtes en colère et vous criez. Mais vous ne savez pas vraiment pourquoi vous êtes en colère. Vous désirez quelque chose, mais vous ne comprenez pas la source de ce désir. Dans ce cas, vous êtes esclave de forces que vous ne comprenez pas, ballotté par des causes internes et externes dont vous êtes inconscient. Dans le deuxième scénario, vous comprenez les causes de vos émotions et actions. Vous savez que votre colère vient d'un sentiment d'impuissance lié à des expériences d'enfance. Vous reconnaissez que votre désir pour cette chose particulière est vraiment un désir mal dirigé pour quelque chose de plus profond que cette chose ne peut pas satisfaire. Cette compréhension ne vous donne pas le pouvoir magique de changer instantanément vos réactions, mais elle vous libère de leur emprise aveugle. Vous pouvez maintenant travailler avec ces forces plutôt que d'être simplement leur victime passive. C'est ça, la liberté selon Spinoza. Non pas l'indépendance impossible vis-à-vis de la causalité, mais l'harmonie consciente avec elle. L'homme libre n'est pas celui qui peut faire ce qu'il veut indépendamment des causes. L'homme libre est celui qui comprend les causes qui le déterminent, et donc agit en accord avec sa vraie nature, plutôt qu'en étant passivement déterminé par des causes externes qu'il ne comprend pas. Cette redéfinition de la liberté avait des implications politiques explosives dans l'Europe du XVIIe siècle. Si la vraie liberté vient de la compréhension rationnelle, alors la liberté de pensée et d'expression devient le droit humain le plus fondamental. Une société qui empêche les gens de penser librement et d'exprimer leurs pensées les maintient dans l'esclavage mental, les empêche d'atteindre la seule vraie liberté accessible aux humains. C'est pourquoi Spinoza consacra une partie substantielle de son traité théologico-politique à argumenter pour la liberté absolue de philosophie et d'expression. Il vivait dans une république néerlandaise relativement tolérante. Mais même là, l'Église réformée dominante essayait constamment de censurer les idées qu'elle jugeait dangereuses. Spinoza voyait cette censure comme l'ennemi le plus mortel de la prospérité humaine, pire même que la tyrannie politique ordinaire. Un tyran qui vous force à certaines actions mais vous laisse penser librement est moins dangereux qu'une autorité religieuse qui essaie de contrôler vos pensées elles-mêmes. Parce que tant que vous pouvez penser librement, vous pouvez potentiellement changer votre situation. Mais si votre pensée elle-même est enchaînée par la superstition et le dogme, vous êtes esclave même dans vos propres pensées. Vous vous censurez vous-même, limitez votre propre compréhension, vous empêchez vous-même d'atteindre la seule vraie béatitude disponible aux humains, la compréhension rationnelle de votre place dans la nature. Cela explique pourquoi les autorités religieuses trouvaient Spinoza si dangereux. Il ne leur demandait pas simplement de tolérer des croyances différentes. Il sapait le fondement même de leur autorité, qui reposait sur le contrôle de ce que les gens pensaient et croyaient. Si la raison seule suffisait pour découvrir la vérité sur Dieu et la moralité, alors à quoi servaient les prêtres, les rabbins, les textes sacrés, les dogmes établis? Toute l'architecture du pouvoir religieux s'effondrait devant l'insistance de Spinoza sur la primauté de la raison individuelle. Passons maintenant à un aspect encore plus troublant de la philosophie de Spinoza. Sa vision de ce qui arrive après la mort. Car si le libre arbitre n'existe pas, si Dieu n'est pas un juge personnel, qu'advient-il de l'immortalité de l'âme? Qu'arrive-t-il aux promesses de récompense éternelle pour les justes et de punition éternelle pour les méchants?
Ici, Spinoza était à la fois le plus radical et le plus subtil. Il ne niait pas directement l'immortalité de l'âme, ce qui aurait été de l'athéisme pur et aurait probablement résulté en son arrestation immédiate même dans la Hollande relativement tolérante. Au lieu de cela, il redéfinissait complètement ce que signifiait l'immortalité d'une manière qui vidait la doctrine traditionnelle de tout son pouvoir psychologique. Pour comprendre sa position, nous devons d'abord saisir sa conception de ce qu'est un être humain. Selon Spinoza, un humain n'est pas une âme immortelle temporairement emprisonnée dans un corps matériel, comme le croyait la tradition platonicienne adoptée par le christianisme. Un humain n'est pas non plus un corps matériel avec une âme ou un esprit distinct ajouté, comme certaines versions du dualisme cartésien le suggéraient. Au lieu de cela, un humain est un mode fini de la substance infinie, s'exprimant simultanément comme corps et comme esprit. Qu'est-ce que cela signifie en termes plus simples? Votre corps et votre esprit ne sont pas deux choses distinctes, mais deux manières différentes de concevoir la même chose. Votre corps est vous vu du point de vue de l'étendue physique. Votre esprit est vous vu du point de vue de la pensée. Ce ne sont pas deux substances séparées qui interagissent mystérieusement, mais deux aspects d'une seule et même chose, comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. Cette vision résout élégamment le problème mente-corps qui tourmentait la philosophie depuis Descartes. Comment une âme immatérielle peut-elle causer des mouvements dans un corps matériel? Comment la matière peut-elle produire des pensées immatérielles? Spinoza dissout le problème en niant qu'il y ait deux substances distinctes à connecter. Il n'y a qu'une seule substance, Dieu ou la nature, s'exprimant sous une infinité d'attributs dont nous connaissons deux, l'étendue et la pensée. Mais revenons à la question de l'immortalité. Si votre esprit est simplement l'aspect mental de votre corps, que se passe-t-il quand votre corps meurt? La réponse évidente semble être que votre esprit meurt aussi. Et en effet, c'est largement ce que Spinoza suggère. Votre personnalité consciente, vos souvenirs, votre sens de vous-même en tant qu'individu distinct, tout cela dépend du fonctionnement de votre corps physique et donc cesse quand ce corps cesse de fonctionner. Mais, et c'est un mais crucial, Spinoza argumente que quelque chose survit. Pas votre conscience personnelle, pas votre moi individuel, mais quelque chose qu'il appelle la partie éternelle de l'esprit. De quoi s'agit-il? C'est la partie de votre esprit qui consiste en idées vraies et adéquates, en connaissances qui participent de l'éternité précisément parce qu'elles sont vraies. Pensez-y de cette manière. Les vérités mathématiques sont éternelles. Le fait que 2 plus 2 égale 4 était vrai avant votre naissance est vrai maintenant et sera vrai après votre mort. Cette vérité existe indépendamment de toute conscience individuelle qui la pense. Maintenant, quand vous comprenez vraiment une vérité mathématique, votre esprit participe à cette éternité. Votre compréhension est une expression finie de la compréhension infinie qui est Dieu ou la nature elle-même. Plus vous développez votre connaissance rationnelle, plus vous comprenez les causes réelles des choses, plus vous accumulez d'idées vraies et adéquates, plus la partie éternelle de votre esprit devient substantielle. Un esprit rempli de fausses croyances, de superstitions, d'émotions confuses, n'a presque rien d'éternel en lui. Quand cette personne meurt, presque rien de significatif ne survit. Mais un esprit qui a développé une compréhension rationnelle profonde a une partie substantielle qui est déjà éternelle, même pendant la vie corporelle. Mais notez bien ce que cette immortalité n'est pas. Ce n'est pas votre personnalité qui continue. Ce n'est pas vous, en tant qu'individu conscient qui se réveille dans un autre monde. C'est plutôt une fusion de ce qu'il y avait de vrai dans votre compréhension avec la compréhension infinie. C'est comme une goutte d'eau retournant à l'océan. La goutte ne maintient pas son identité distincte, mais elle ne disparaît pas non plus dans le néant. Elle devient partie de quelque chose de plus grand. Trouveriez-vous cela consolant? Sauriez-vous que cette partie éternelle de vous survit? Non, parce que la conscience elle-même, le sens subjectif d'être vous, dépend du corps, et donc meurt avec lui. Alors quel est l'intérêt? L'intérêt est que comprendre cette vérité change complètement comment vous vivez maintenant.
Si vous savez que votre seule possibilité d'éternité réside dans le développement de la connaissance rationnelle, vous passez moins de temps à poursuivre des plaisirs éphémères et plus de temps à cultiver la compréhension. Plus profondément, comprendre votre vraie nature comme mode fini de la substance infinie, comme expression particulière de Dieu ou la nature, change votre relation à votre propre mort. La peur de la mort vient largement de s'identifier à son ego individuel et de le voir comme une chose séparée qui sera annihilée. Mais si vous comprenez que cet ego individuel n'a jamais été aussi séparé qu'il le semblait, que vous êtes déjà et avez toujours été partie intégrante de la totalité infinie, alors la mort perd beaucoup de sa terreur. Spinoza écrit dans l'Éthique « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort mais de la vie. Cela ne signifie pas ignorer la mort ou prétendre qu'elle n'existe pas. Cela signifie que plus vous comprenez votre vraie nature, plus vous vivez sous l'aspect de l'éternité même maintenant. Moins la mort future domine vos pensées et vos actions présentes. Vous êtes libéré de la terreur qui pousse tant de gens vers les fausses consolations de la religion. Mais n'est-ce pas là précisément le problème du point de vue religieux traditionnel? Si les gens perdent leur peur de l'enfer et leur espoir du paradis, qu'est-ce qui les empêchera de se comporter immoralement? C'était l'accusation constante contre Spinoza. Sa philosophie, en supprimant les motivations traditionnelles pour la moralité, mènerait au chaos moral et social. La réponse de Spinoza était que les motivations basées sur la peur et l'espoir sont en fait les formes les plus basses de moralité. Quelqu'un qui s'abstient de voler uniquement parce qu'il a peur d'aller en enfer n'est pas vraiment vertueux. Si vous pouviez garantir qu'il n'y aurait aucune punition, cette personne volerait immédiatement. De même, quelqu'un qui est gentil avec les autres uniquement pour gagner une place au paradis est fondamentalement égoïste, utilisant la fausse monnaie de la bonté pour acheter une récompense future. La vraie vertu, selon Spinoza, vient de la compréhension rationnelle de ce qui est vraiment bon pour vous en tant qu'être humain. Et qu'est-ce qui est vraiment bon pour vous? Augmentez votre puissance d'agir et de penser. Développez votre compréhension rationnelle, vivre en harmonie avec votre vraie nature. Et parce que les humains sont des êtres sociaux dont la prospérité dépend de la coopération avec les autres, ce qui est vraiment bon pour vous inclut nécessairement de bonnes relations avec les autres. Quelqu'un qui comprend vraiment sa propre nature reconnaîtra que l'envie, la haine, le désir de vengeance ne lui font que du mal à lui-même. Ces émotions toxiques diminuent votre puissance d'agir, troublent votre esprit, vous empêchent de penser clairement. Au contraire, la générosité, la compassion, le désir d'aider les autres augmentent votre propre joie et votre propre puissance. Vous êtes vertueux non par obéissance à un commandement externe, mais parce que la vertu est littéralement sa propre récompense, elle augmente votre être même. Cette vision de la moralité basée sur la compréhension rationnelle de l'intérêt propre bien compris anticipait des siècles de philosophie morale ultérieure. Elle suggérait que l'altruisme et l'égoïsme, correctement compris, ne sont pas opposés mais convergents. Ce qui est vraiment bon pour moi sur le long terme est nécessairement bon pour les autres aussi, parce que je ne peux pas prospérer vraiment dans un monde où tous les autres souffrent. Mais réalisons aussi l'implication politique radicale de cette vision. Si la vraie moralité vient de la compréhension rationnelle plutôt que de l'obéissance à l'autorité religieuse, alors l'État n'a aucun droit d'imposer des croyances religieuses ou de punir l'hérésie. Le rôle propre du gouvernement est de maintenir l'ordre public et de protéger les droits des citoyens à poursuivre leur bien-être comme ils le comprennent, tant qu'ils ne nuisent pas aux autres. Les questions de croyances religieuses doivent être laissées entièrement à la conscience individuelle. Cette position faisait de Spinoza l'un des premiers défenseurs de ce que nous appellerions aujourd'hui un État laïque libéral. L'Église et l'État doivent être complètement séparés. L'État ne devrait pas favoriser une religion plutôt qu'une autre, ne devrait pas punir le blasphème ou l'hérésie, ne devrait pas imposer de fréquentation religieuse ou de conformité doctrinale. Chacun devrait être libre de croire et de pratiquer comme il l'entend,
tant qu'il obéit aux lois civiles minimales nécessaires pour maintenir l'ordre social. Plus radicalement encore, Spinoza argumentait que la démocratie était la forme de gouvernement la plus naturelle et la plus rationnelle. Pourquoi ? Parce que si aucun être humain n'a de connexion privilégiée avec la vérité divine, si la raison est également accessible à tous en principe, alors aucune personne ou groupe n'a le droit naturel de gouverner les autres. Le pouvoir politique doit venir du consentement des gouvernés, et les lois doivent être faites pour servir le bien commun, tel que compris par la raison collective, pas pour imposer la volonté d'un monarque ou les dogmes d'une église. Ces idées étaient dangereusement en avance sur leur temps. N'oubliez pas que Spinoza vivait à une époque où presque toute l'Europe était gouvernée par des monarchies absolues, prétendant régner par droit divin, où l'appartenance religieuse était déterminée par la naissance et imposée par l'État, où la dissidence religieuse était un crime capital dans la plupart des pays. Même dans la République relativement tolérante des Pays-Bas, suggérer que l'autorité religieuse n'avait aucune place dans la gouvernance publique était scandaleux. Quand le traité théologico-politique fut publié anonymement en 1670, la réaction fut explosive. Bien qu'officiellement anonyme, tout le monde savait qui l'avait écrit. Des prédicateurs calvinistes dénoncèrent le livre comme le plus dangereux jamais écrit, dépassant même les œuvres notoires de Hobbes. Des demandes furent faites pour arrêter Spinoza et brûler ses livres. Le grand pensionnaire de Hollande, Jan de Witt, qui avait protégé Spinoza, fut lui-même assassiné par une foule en 1672, en partie à cause de son association perçue avec des radicaux comme Spinoza. Spinoza dut vivre le reste de sa vie sous menace constante. Il reporta la publication de son œuvre majeure, l'Éthique, sachant qu'elle était encore plus radicale que le traité théologico-politique et pourrait résulter en son arrestation. Il déclina une offre de chaire de philosophie à l'université de Heidelberg, parce que, bien que promettant liberté académique, la lettre d'offre contenait la clause « Vous ne devrez pas abuser de cette liberté pour troubler la religion publiquement établie ». Pour Spinoza, cette clause vidait la promesse de liberté de tout sens. Comment vivait-il donc ? Dans une pauvreté relative, polissant des lentilles pour gagner juste assez pour ses besoins modestes, refusant les offrandes d'amis riches qui auraient pu le rendre dépendant. Il louait une ou deux chambres dans différentes maisons, mangeait simplement, s'habillait modestement mais proprement. Les propriétaires qui l'hébergeaient le décrivaient comme un locataire idéal, intranquille, payant toujours son loyer à temps, causant aucun problème. Ils ne réalisaient pas qu'ils hébergeaient l'homme le plus dangereux d'Europe. Les week-ends, ils recevaient parfois la visite d'un petit cercle d'amis et d'admirateurs intellectuels. Ils discutaient de philosophie, débattaient des points fins de son système, discutaient des événements politiques du jour. Spinoza était connu pour être un conversateur excellent, patient avec les objections, généreux dans ses interprétations des positions adverses, capable d'expliquer des idées complexes en termes simples. Ceux qui le connaissaient personnellement le décrivaient comme ayant un certain charisme tranquille, une sérénité qui venait de vivre vraiment selon sa philosophie. Mais que ressentait-il vraiment ? Nous avons si peu de témoignages personnels. Ces lettres qui ont survécu sont pour la plupart philosophiques, discutant de points techniques plutôt que révélant des sentiments personnels. Nous savons qu'il ne s'est jamais marié. Apparemment, jamais été en relation romantique sérieuse après l'épisode possible avec Clara Maria van den Enden dans sa jeunesse. Était-il solitaire ? Regrettait-il la famille et la communauté qu'il avait perdue? Doutait-il parfois, se demandant si le prix de sa franchise intellectuelle n'avait pas été trop élevé? Nous ne le saurons probablement jamais. Mais nous pouvons supposer que quelqu'un qui a écrit que la béatitude suprême consiste dans l'amour intellectuel de Dieu, c'est-à-dire dans la compréhension rationnelle de la totalité de la nature, a trouvé dans ses études et sa pensée une satisfaction qui compensait ce qu'il avait perdu socialement. Sa philosophie n'était pas seulement une théorie abstraite, mais un mode de vie, une pratique quotidienne de transformation de soi par la compréhension. En février 1667, à l'âge de 44 ans seulement, Spinoza mourut de tuberculose,
probablement aggravé par l'inhalation de poussière de verre de son travail de polissage de lentilles. Il mourut à La Haye, hébergé par la famille Van der Speyk. Le dimanche matin, il descendit et parla normalement avec la famille. Dans l'après-midi, alors que la famille était à l'église, il mourut tranquillement, assisté seulement par un médecin ami. Il n'y avait pas de cérémonie religieuse, pas de rite funéraire. Un philosophe qui avait vécu en dehors de toute tradition religieuse organisée mourut comme il avait vécu. Après sa mort, ses amis récupérèrent ses manuscrits, incluant l'éthique complète qui n'avait jamais été publiée. Ils l'imprimèrent rapidement, sachant que les autorités essaieraient de la saisir. Le livre apparut anonymement avec un faux lieu d'impression, mais encore une fois, tout le monde savait d'où il venait. Et encore une fois, les autorités religieuses et civiles réagirent avec rage. Le livre fut immédiatement banni dans la plupart des juridictions européennes. Posséder un exemplaire pouvait vous mettre en danger. Le lire pouvait vous marquer comme suspect. Mais les idées, une fois libérées, ne peuvent pas être rappelées. Des copies de l'éthique circulaient sous le manteau, lues avidement par ceux qui osaient. Les philosophes des Lumières du XVIIIe siècle, même quand ils critiquaient publiquement Spinoza, absorbaient ses idées. Sa critique de la religion révélée, sa défense de la liberté de penser, sa vision d'un état séculaire, son naturalisme philosophique, tout cela devint partie du courant principal de la pensée des Lumières. Aujourd'hui, presque 350 ans après sa mort, où en sommes-nous? Les sociétés libérales occidentales ont largement adopté les principes politiques que Spinoza défendait. Séparation de l'Église et de l'État, liberté de conscience, démocratie, droits individuels. L'analyse biblique critique qu'il pionnière est maintenant pratique standard dans l'érudition religieuse académique. Le naturalisme méthodologique qu'il défendait est le fondement de toute science moderne. Mais son athéisme philosophique, sa négation du Dieu personnel traditionnel, sa vision déterministe qui nie le libre arbitre au sens traditionnel, tout cela reste controversé et largement rejeté. La plupart des gens, même dans les sociétés séculaires, s'accrochent à l'idée d'un Dieu qui les connaît personnellement, qui écoute leurs prières, qui peut intervenir pour les aider. Ils s'accrochent à l'idée qu'ils sont librement responsables de leurs choix, que leurs actions ne sont pas déterminées par des causes hors de leur contrôle. Ils veulent croire qu'après la mort, ils continueront comme conscience individuelle dans un autre monde meilleur. Pourquoi cette résistance persistante aux idées de Spinoza? Parce que, franchement, sa vision est effrayante et difficile. Elle nous enlève le réconfort d'un Père cosmique qui veille sur nous. Elle nous dit que nous sommes seuls dans un univers qui ne se soucie pas de nous, gouverné par des lois impersonnelles qui ne font aucune exception pour nos désirs et nos peurs. Elle nous dit que nous devons créer notre propre sens dans un cosmos sans but inhérent. C'est une liberté terrible, une responsabilité écrasante. Mais Spinoza dirait que c'est précisément cette confrontation honnête avec la réalité qui nous libère pour vivre authentiquement. Tant que nous nous accrochons aux illusions consolatrices de la religion traditionnelle, nous vivons dans la peur et l'espoir, esclaves de superstitions qui nous empêchent de comprendre notre vraie nature. Ce n'est que lorsque nous acceptons la vérité, aussi difficile soit-elle, que nous pouvons commencer à vivre selon notre nature rationnelle et ainsi atteindre la seule béatitude réelle disponible aux êtres humains. Est-ce que cette voie est pour tout le monde? Spinoza lui-même reconnaissait que peu de gens pouvaient ou voudraient suivre le chemin de la raison pure. Pour la majorité, la religion traditionnelle, avec ses consolations et ses motivations basées sur l'émotion, pourrait être nécessaire. Mais pour ceux capables de supporter la vérité, pour ceux qui valorisent la compréhension au-dessus du confort, pour ceux qui préfèrent une liberté difficile à un réconfort facile, Spinoza offre un chemin alternatif vers la paix et la béatitude. Si vous êtes fasciné par ces révélations qui changent complètement notre compréhension de la foi et de la raison, prenez juste 2 secondes maintenant pour vous abonner à la chaîne, parce que nous allons explorer encore plus profondément les vérités cachées qui ont été supprimées pendant des siècles.
Écrivez-moi dans les commentaires de quel pays vous nous rejoignez et quelle heure il est là où vous êtes en ce moment même. Et si vous regardez cela sur votre mobile, un petit like maintenant fait une énorme différence pour partager ces découvertes avec plus de personnes qui cherchent la vérité comme vous. Nous avons vu comment Spinoza a démoli les fondations de la religion traditionnelle, comment il a exposé les contradictions de la Bible, comment il a nié le libre arbitre et redéfini la liberté elle-même. Mais il reste une question cruciale, peut-être la plus importante de toutes. Si Spinoza avait raison, si les religions organisées sont construites sur des illusions, si la Bible n'est qu'un document humain historiquement situé, alors qu'est-ce qui explique le pouvoir extraordinaire que la religion a exercé sur l'humanité pendant des millénaires? Pourquoi des milliards de personnes à travers l'histoire ont-elles cru si passionnément en des doctrines que la raison montre être incohérente? C'est ici que Spinoza devient véritablement révolutionnaire, car il ne se contentait pas de critiquer la religion, il offrait une explication psychologique et sociologique profonde de pourquoi la religion existe et persiste malgré ses défauts logiques. Et cette explication était peut-être plus dangereuse que ces attaques directes contre les dogmes religieux, car elle révélait les mécanismes par lesquels les institutions religieuses maintiennent leur pouvoir sur les esprits humains. Commençons par une question simple mais troublante. Pourquoi les êtres humains créent-ils des dieux? Notez bien que Spinoza ne demandait pas pourquoi Dieu a créé les humains, mais l'inverse. Il renversait complètement la question. Et sa réponse, développée particulièrement dans les appendices de la première partie de l'Éthique, était à la fois brillante et brutale. Les humains créent des dieux à leur image parce qu'ils ne comprennent pas les véritables causes des événements naturels et projettent leur propre motivation sur l'univers. Imaginez un humain primitif, confronté aux forces de la nature, qu'il ne comprend pas. Le tonnerre gronde, la foudre frappe, les récoltes échouent, la maladie frappe. Ces événements semblent aléatoires et effrayants. Mais cet humain primitif connaît une chose avec certitude. Ses propres actions sont causées par ses désirs et ses intentions. Quand il construit un abri, c'est parce qu'il veut se protéger de la pluie. Quand il chasse un animal, c'est parce qu'il veut manger. Toutes ces actions ont des buts, des fins qu'il cherche à atteindre. Alors, face à des événements naturels qu'il ne comprend pas, que fait-il? Il projette ce modèle téléologique sur la nature elle-même. Il suppose que le tonnerre doit avoir un but, que quelqu'un ou quelque chose l'a causé intentionnellement pour une raison. Si la foudre a tué son voisin mais pas lui, ce ne peut pas être une coïncidence aléatoire. Ce doit être parce que quelque entité puissante voulait punir le voisin ou le protéger lui. La pluie qui fait pousser les récoltes doit être envoyée par quelqu'un qui veut les nourrir. La sécheresse qui détruit les récoltes doit être causée par quelqu'un de fâché contre eux. De cette projection téléologique naît le concept de divinité avec des intentions, des désirs, des émotions. Et parce que ces divinités semblent contrôler des forces bien plus puissantes que tout ce que les humains peuvent contrôler, elles doivent être infiniment plus puissantes que les humains. Mais elles ont toujours des caractéristiques fondamentalement humaines. Elles se mettent en colère, elles pardonnent, elles désirent des sacrifices. Elles récompensent ceux qui les adorent et punissent ceux qui les ignorent. C'est ce que Spinoza appelait l'illusion finaliste ou téléologique. La croyance que tout dans la nature existe pour un but, pour servir une fin. Les yeux existent pour voir, les oreilles existent pour entendre. Le soleil existe pour nous donner de la lumière et de la chaleur. Toute la nature est organisée autour des besoins et des désirs humains. Et au sommet de cette vision téléologique se trouve un Dieu créateur qui a conçu tout l'univers avec l'humanité comme objectif final. Mais est-ce vraiment logique? Spinoza demandait ironiquement. Si Dieu a créé l'univers pour l'humanité, pourquoi a-t-il créé tant de choses qui nous nuisent? Pourquoi les tremblements de terre, les inondations, les maladies? La réponse théologique standard était que ce sont des punitions pour nos péchés ou des tests de notre foi. Mais cela ne fait que repousser la question. Et pourquoi un Dieu omnipotent et omnibénévolent créerait-il un univers où de telles punitions ou tests sont nécessaires? Pourquoi ne pas simplement créer des humains vertueux dès le départ?
La vraie réponse, selon Spinoza, est beaucoup plus simple et plus humble. L'univers n'existe pas pour nous. Les événements naturels ne se produisent pas pour nous récompenser ou nous punir. Ils se produisent par nécessité causale, selon des lois naturelles qui ne se soucient pas de nos désirs ou de nos craintes. Le soleil ne brille pas pour nous éclairer. Il brille parce que la fusion nucléaire en son cœur produit nécessairement de la lumière et de la chaleur. Que cette lumière et cette chaleur soient utiles pour la vie sur Terre est un fait secondaire, pas le but de l'existence du soleil. Les yeux n'existent pas pour voir. Au contraire, c'est parce que certains organismes ont développé par hasard des structures sensibles à la lumière et que ces structures leur donnaient un avantage de survie, que ces organismes ont survécu et se sont reproduits, transmettant et affinant ces structures au fil de millions de générations. La fonction suit la forme, pas l'inverse. Ce n'est pas qu'il y avait un besoin de voir, et donc que des yeux ont été conçus pour remplir ce besoin. C'est que des variations aléatoires ont produit des structures qui se sont avérées utiles et ont donc été préservées par la sélection naturelle. Bien sûr, Spinoza ne connaissait pas la théorie de l'évolution par sélection naturelle de Darwin, qui ne viendrait que 2 siècles plus tard. Mais sa critique de la pensée téléologique préparait le terrain pour cette théorie. Il montrait que nous n'avons pas besoin d'invoquer un concepteur intelligent pour expliquer l'apparence de conception dans la nature. Les processus naturels aveugles, opérant par nécessité causale sur de longues périodes, peuvent produire des résultats qui semblent être conçus, mais ne le sont pas. Mais pourquoi cette illusion téléologique est-elle si puissante et si persistante ? Pourquoi, même aujourd'hui, après des siècles de science qui a démontré les mécanismes causaux non téléologiques, tant de gens résistent-ils à abandonner l'idée que tout arrive pour une raison, que tout fait partie d'un plan divin? La réponse de Spinoza était psychologique. Cette illusion nous réconforte. Vivre dans un univers aléatoire et indifférent est terrifiant. L'idée que de mauvaises choses peuvent vous arriver sans raison, sans que vous ayez fait quelque chose pour les mériter, sans qu'elles servent un but supérieur, est insupportable pour beaucoup de gens. Il est beaucoup plus réconfortant de croire que même les tragédies font partie d'un plan divin que nous ne pouvons pas comprendre, que Dieu ne donne jamais un fardeau plus lourd que nous ne pouvons porter, que tout arrive pour une raison même si nous ne voyons pas cette raison immédiatement. Cette pensée magique transforme un univers chaotique et effrayant en un cosmos ordonné et significatif. Votre enfant est mort d'une maladie? Dieu devait avoir besoin d'un autre ange au paradis. Vous avez perdu votre emploi? Dieu vous prépare pour quelque chose de mieux. Vous avez survécu à un accident alors que d'autres sont morts. Dieu a un plan spécial pour votre vie. Chacune de ces croyances offre un réconfort psychologique en imposant un sens et un but sur des événements qui sont en réalité causés par des processus naturels aveugles. Mais quel est le coût de ce réconfort? Selon Spinoza, le coût est énorme. Nous vivons dans l'illusion plutôt que dans la vérité. Nous attribuons nos succès et nos échecs à des forces externes plutôt que de comprendre les vraies causes. Nous passons notre vie à essayer d'apaiser des divinités imaginaires plutôt que de travailler à améliorer nos conditions réelles. Pire encore, nous nous soumettons à des institutions religieuses qui prétendent être les intermédiaires entre nous et ces divinités, leur donnant un pouvoir immense sur nos vies. Et c'est là que la critique de Spinoza devient explicitement politique. Les institutions religieuses ne maintiennent pas simplement des croyances erronées par ignorance innocente. Elles les maintiennent activement, les cultivent, les imposent, parce que ces croyances sont la source de leur pouvoir. Une population qui croit avoir besoin de prêtres pour intercéder auprès de Dieu, qui croit que seuls les experts religieux peuvent interpréter correctement les textes sacrés, qui croit que désobéir aux autorités religieuses entraînera une punition éternelle, est une population facilement contrôlée. Regardez comment fonctionnent les religions organisées à travers l'histoire. Elles commencent par enseigner que vous êtes fondamentalement imparfait, pécheur dès la naissance, incapable de vous sauver par vos propres efforts. Cette doctrine du péché originel ou de l'imperfection humaine innée
vous met immédiatement dans une position de faiblesse et de dépendance. Vous ne pouvez pas faire confiance à votre propre jugement moral parce que votre nature est corrompue. Vous ne pouvez pas interpréter les Écritures sacrées par vous-même parce que votre compréhension est déficiente. Ensuite, elles vous offrent le salut, mais seulement à travers leur médiation exclusive. Seule l'Église catholique possède les sacrements nécessaires pour le salut. Seuls les vrais croyants seront sauvés. Seuls ceux qui suivent notre interprétation spécifique des textes sacrés éviteront l'enfer. Chaque religion affirme être le seul vrai chemin vers Dieu, rendant toutes les autres religions au mieux incomplètes, au pire dangereuses et damnables. Puis elles établissent des règles détaillées sur presque tous les aspects de la vie. Ce que vous pouvez manger, comment vous devez vous habiller, avec qui vous pouvez vous marier, quand et comment vous devez prier, ce que vous pouvez penser et croire. Ces règles sont présentées non comme des conventions sociales humaines, mais comme des commandements divins éternels. Les violer n'est pas simplement mal vu socialement, c'est un péché contre Dieu lui-même, méritant une punition éternelle. Enfin, elle renforce ce système par la peur et l'exclusion sociale. Ceux qui doutent ou questionnent sont marqués comme hérétiques, excommuniés, ostracisés. Leurs familles sont encouragées ou forcées à les abandonner. Dans les cas extrêmes, ils sont emprisonnés, torturés, exécutés. Et même si l'exécution physique n'est pas possible, l'exécution sociale l'est, votre réputation est détruite, votre gagne-pain est menacé, vos relations sont coupées. Le message est clair, rester en ligne ou faire face à des conséquences dévastatrices. Est-ce que tout cela est conscient et cynique de la part des leaders religieux? Pas nécessairement. Spinoza reconnaissait que la plupart des prêtres, rabbins, imams croient sincèrement en ce qu'ils enseignent. Ils ont été eux-mêmes endoctrinés dans le système depuis l'enfance. Ils ne voient pas comment ils perpétuent un système de contrôle. Ils pensent qu'ils servent vraiment Dieu et aident vraiment les âmes. Mais leur sincérité ne change pas la fonction objective du système qu'ils maintiennent. C'est comme le système immunitaire du corps, attaquant un organe transplanté. Les cellules immunitaires ne sont pas malveillantes. Elles font simplement ce pourquoi elles sont programmées, attaquer ce qui est étranger. De même, les institutions religieuses attaquent automatiquement les idées qui menacent leur système de croyance, non pas nécessairement par malice, mais par instinct de préservation institutionnelle. Une idée qui, si elle était acceptée, détruirait la raison d'être de l'institution doit être supprimée, que cette idée soit vraie ou fausse. Voilà pourquoi Spinoza était si dangereux. Ces idées ne menaçaient pas simplement telle ou telle doctrine spécifique. Elles sapaient tout le système par lequel les religions organisées maintiennent leur pouvoir. Si les gens acceptaient que la Bible était un document humain, que les miracles étaient des mythes ou des malentendus, que la moralité ne nécessitait pas de révélation divine, que Dieu n'était pas une personne qui entendait les prières et jugeait les âmes, alors à quoi servaient les prêtres? Quelle autorité aurait des textes sacrés? Pourquoi quelqu'un obéirait-il aux règles religieuses ou donnerait-il de l'argent aux institutions religieuses? L'excommunication de Spinoza n'était pas simplement une punition pour hérésie, c'était un avertissement pour tous les autres. Voici ce qui arrive à ceux qui pensent trop librement, qui questionnent trop profondément, qui suivent la logique jusqu'à ses conclusions peu importe où elles mènent. Restez dans les limites de la pensée acceptable, ou vous subirez le même sort. Et pendant des générations, cet avertissement a fonctionné. Combien de penseurs à travers les siècles ont auto-censuré leurs idées, ont publié anonymement, ont caché leurs véritables croyances par peur de persécution? Mais voici le paradoxe ironique. En essayant de supprimer les idées de Spinoza, les autorités religieuses ont garanti leur immortalité. Un livre banni devient infiniment plus intéressant qu'un livre autorisé. Une idée interdite exerce une fascination que les idées approuvées ne peuvent égaler. Chaque dénonciation du spinozisme depuis les chairs, chaque bannissement de ses œuvres ne faisait que susciter plus de curiosité. Qui était cet homme si dangereux que même mentionner son nom était considéré comme un blasphème? Qu'avait-il écrit de si terrible que posséder ces livres pouvait vous mettre en danger?
Et donc, ces idées se sont propagées, principalement sous terre au début, murmurées dans les salons intellectuels, copiées à la main, publiées sous de faux noms. Au XVIIIe siècle, pendant le siècle des Lumières, le spinozisme devient le spectre qui hante la philosophie européenne. Presque tous les grands penseurs doivent se positionner par rapport à Spinoza, généralement en le condamnant publiquement, tout en absorbant secrètement ses insights. Leibniz, l'un des plus grands philosophes et mathématiciens de l'époque, chercha à rencontrer Spinoza avant sa mort et correspondit avec lui. Mais dans ses écrits publics, il était toujours prudent de se distancier du spinozisme. Pourquoi ? Parce qu'être associé à Spinoza pouvait détruire votre carrière académique, vous faire perdre le patronage des nobles et des princes dont vous dépendiez pour votre gagne-pain. Même Leibniz, avec son génie reconnu, ne pouvait pas se permettre d'être ouvertement spinoziste. Bayle, dans son influent dictionnaire historique et critique, consacra un long article à Spinoza, le présentant comme l'athée systématique par excellence. Mais en décrivant en détail les arguments de Spinoza prétendument pour les réfuter, Bayle les exposait à un public beaucoup plus large.